on dit souvent que l'avenir fait peur. Comme une ombre qui grandit derrière nous, silencieuse, imprévisible, prête à nous surprendre au moment où l'on baisse notre garde. Dans les conversations, dans les médias, dans les couloirs des écoles et jusque dans les discussions de famille, un même souffle revient, le monde change trop vite. Cette phrase, répétée encore et encore, finit par s'accrocher à l'esprit comme une alarme permanente. Les jeunes l'entendent depuis des années, comme si la route devant eux se transformait en terrain miné. Et pourtant, si l'on prend un instant pour écouter véritablement, au-delà du bruit, une idée beaucoup plus puissante se cache derrière ce chaos apparent. Une idée simple, mais souvent oubliée, ce n'est jamais la peur qui transforme le monde. Ce sont ceux qui osent imaginer. Ceux qui lèvent les yeux quand les autres les baissent. Ceux qui voient dans le changement non pas une menace, mais une ouverture, un passage, une possibilité. Jacques Ma le dit souvent avec cette clarté qui le caractérise, le futur n'appartient pas à ceux qui tremblent, mais à ceux qui osent l'imaginer. Une phrase qui résonne comme une porte ouverte. Pas une prophétie, pas une formule magique, mais un rappel. Un rappel que le futur n'est pas un tsunami à subir, mais un espace à remplir. Qu'il n'est pas un ennemi, mais une invitation. Regardons un instant la situation sous un autre angle. Le monde a toujours évolué. Toujours. Chaque génération a cru vivre un bouleversement trop grand, une transition trop rapide, une époque trop instable. À l'époque de la machine à vapeur, les ouvriers avaient peur. À l'arrivée de l'électricité, les sceptiques criaient au désastre. Quand Internet a émergé, beaucoup affirmaient que cela détruirait plus que cela ne construirait. Et pourtant, à chaque fois, la réalité a été tout autre. Les portes se sont multipliées, les opportunités se sont élargies, de nouvelles manières de penser ont vu le jour. Alors oui, l'avenir peut sembler immense. Oui, les transformations peuvent donner le vertige. Mais l'erreur serait de croire que ces transformations se font sans nous. L'avenir ne se fabrique pas tout seul. Il ne se déroule pas comme un film déjà écrit. Il dépend de ceux qui acceptent de s'y projeter, de ceux qui choisissent de lui donner une forme. Le futur, en réalité, n'est jamais neutre, il attend une impulsion, une idée, une étincelle humaine pour prendre vie. L'essence de ce message n'a jamais été aussi essentielle qu'aujourd'hui. Parce que nous vivons dans un monde où tout peut basculer plus vite qu'avant, certes. Mais surtout, un monde où tout peut être créé plus vite qu'avant. Un monde où un jeune, n'importe, peut inventer quelque chose qui change la vie de millions de personnes. Un monde où la technologie n'est pas une menace, mais un amplificateur. Un monde où l'imagination, l'audace, la créativité comptent plus que jamais. L'avenir n'attend pas que quelqu'un soit prêt. Il avance. Et ce qui différencie ceux qui le subissent de ceux qui le transforment, ce n'est pas la force, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'expérience, c'est la vision. La capacité d'oser imaginer ce que les autres n'osent pas regarder. Voilà pourquoi ce message est si crucial aujourd'hui. Parce que plus le monde change, plus la vision devient indispensable. Imagine un instant que l'avenir soit une pièce totalement vide. Pas de meubles, pas de décoration, pas même une fenêtre pour deviner ce qui se trouve dehors. Seulement toi, au centre, avec ce silence particulier qui n'existe que dans les endroits où tout reste à créer. Beaucoup de gens entrent dans cette pièce en reculant, comme si les murs allaient se refermer sur eux. Ils voient le vide comme une menace. Ils croient que ne rien voir, c'est risquer de tout perdre. Pourtant, c'est précisément dans ce vide que tout devient possible. La vérité, c'est que la plupart ne craignent pas réellement l'avenir. Ils craignent ce qu'ils pensent être leur incapacité à y trouver une place. Ils ne redoutent pas demain, ils redoutent de ne pas être assez pour demain. Ce sentiment n'a rien de nouveau. Chaque génération a regardé le futur avec la même appréhension. Et pourtant, c'est dans ce futur que les plus grandes transformations sont nées. Jacques Ma insiste souvent sur cette idée, le monde ne se construit pas sur la peur, mais sur les rêves que l'on prend au sérieux. Une vision simple, mais que beaucoup oublient dès que l'incertitude apparaît. L'avenir n'est pas un mur infranchissable. Il ne t'attend pas pour te bloquer, il attend que tu l'utilises comme une page blanche. Quand tu écris sur une page vierge, tu ne t'inquiètes pas de ce qu'elle t'impose, parce qu'elle ne t'impose rien. Elle te propose. Elle t'offre un espace où déposer tes idées, tes essais, tes erreurs, tes redirections. L'avenir fonctionne de la même manière. Il ne demande pas que tu sois parfait. Il demande que tu participes. On oublie trop souvent que les plus grandes réussites ont commencé dans des périodes où l'avenir semblait chaotique. Rien n'était clair. Rien n'était garanti. C'est justement ce flou qui a donné lieu à de nouvelles façons de penser. L'incertitude est le moteur de l'innovation. Elle oblige à imaginer ce que les autres ne voient pas encore. C'est pourquoi ceux qui avancent malgré la peur finissent par aller plus loin que ceux qui attendent de tout comprendre avant de faire un pas. Pense à toutes ces personnes qui ont révolutionné leur domaine sans avoir de certitude. Elles n'avaient pas de carte précise pour se guider, seulement une direction intérieure. Elles ont avancé sans garantie, simplement parce qu'elles croyaient en une idée un peu plus grande qu'elles.
L'avenir n'était pas une menace, c'était un chantier. Et sur ce chantier, elles ont posé une brique, puis une autre, puis encore une autre. Ce qui fait la différence, ce n'est jamais la capacité à prévoir ce qui va arriver. C'est la capacité à décider ce qu'on va créer à partir de ce qui arrivera. Tu ne peux pas empêcher les changements, mais tu peux choisir comment y répondre. Tu peux être celui qui rejette, ou celui qui transforme. Celui qui subit, ou celui qui façonne. Alors, quand tu regardes devant toi et que tu sens une inquiétude monter, rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin d'un futur parfait. Tu as besoin d'un futur disponible. Et c'est exactement ce qu'il est. Une matière brute, malléable, qui attend que tu la sculptes à ta façon. Pas pour être rassuré, mais pour être acteur. Pas pour éviter la peur, mais pour avancer malgré elle. On parle souvent de la technologie comme d'un monstre qui avance, implacable, prêt à avaler les métiers, les habitudes, peut-être même notre identité. C'est un discours qui revient à chaque époque, comme un écho ancien qui refuse de disparaître. Quand la machine à vapeur est apparue, on parlait d'apocalypse industrielle. Quand l'électricité s'est imposée, certains y voyaient la fin du travail manuel. Puis est arrivé Internet, et soudain le monde s'est mis à trembler à nouveau. Pourtant, à chaque fois, les catastrophes annoncées ne se sont pas produites. Ce qui s'est produit, c'est l'inverse, plus d'emplois, plus d'idées, plus de possibilités. La technologie ne prend pas la place de l'humain. Elle libère l'humain. Elle lui enlève les tâches répétitives, les efforts épuisants, les contraintes qui étouffaient la créativité. Elle ne réduit pas notre rôle, elle le redéfinit. Et c'est peut-être cette redéfinition qui fait peur. Car quand une nouvelle ère commence, ce n'est pas la technologie qui inquiète vraiment, c'est l'inconnu. Jacques Mal l'a souvent exprimé avec cette clarté qui le distingue, une machine peut être brillante, mais elle ne saura jamais rêver. Elle peut calculer, mais elle ne peut pas imaginer un avenir différent. Elle peut apprendre, mais elle ne peut pas désirer. Tout ce qui fait la beauté de l'être humain, l'intuition, la sensibilité, la capacité à ressentir, à créer, à donner du sens, aucune intelligence artificielle ne peut l'imiter complètement. Elle peut simuler, mais pas incarner. Regarde un instant comment les innovations transforment réellement le monde. Les voitures autonomes ne remplacent pas l'humain, elles réduisent les accidents et libèrent du temps. L'intelligence artificielle ne supprime pas l'esprit humain, elle accélère l'analyse, elle met en lumière des informations, elle amplifie le potentiel créatif. Les robots dans les usines ne détruisent pas la valeur humaine, ils éliminent les tâches dangereuses ou répétitives, permettant aux travailleurs de monter en compétences, de prendre des rôles plus responsables, plus stratégiques, plus sécurisants. Quand on observe l'histoire, on comprend un phénomène essentiel. Plus la technologie avance, plus la valeur de l'humain augmente. Pas sa force physique, sa capacité à penser différemment. Pas sa vitesse, sa capacité à imaginer. Pas son endurance, sa capacité à ressentir. C'est exactement là que se trouve notre avantage le plus puissant. Imagine un instant un monde sans créativité, les avancées technologiques seraient stériles. Imagine un monde sans émotion, les innovations seraient froides, dépourvues de direction. Imagine un monde sans rêve, aucune machine ne pourrait le faire évoluer. Ce n'est pas la technologie qui pousse l'humanité vers l'avant. C'est l'humanité qui donne une direction à la technologie. La technologie n'est qu'un amplificateur. Elle amplifie ce que nous décidons de faire. Si nous créons pour construire, elle deviendra un levier immense. Si nous créons pour résoudre, elle deviendra une alliée. Si nous créons pour imaginer, elle deviendra un compas. Les machines peuvent traiter l'information, mais l'humain reste celui qui donne un sens à cette information. Une machine ne comprend pas pourquoi quelque chose compte, elle ne fait que l'exécuter. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, notre rôle ne diminue pas, il se renforce. Le monde a besoin d'ingéniosité, d'idées nouvelles, d'âmes capables de transformer la confusion en vision. Et ce rôle-là, aucune technologie, aussi performante soit-elle, n'aura jamais la capacité de l'endosser. Il existe une fatigue silencieuse qui touche beaucoup de jeunes, celle de porter des poids qui ne leur appartiennent pas. Les nouvelles, les crises, les décisions politiques, les catastrophes annoncées donnent l'impression que chaque individu doit devenir un héros mondial, un sauveur, un stratège qui comprend tout, qui maîtrise tout, qui prévoit tout. Mais ce n'est qu'une illusion. Une illusion coûteuse, qui détourne l'énergie de ce qui compte vraiment. Personne ne naît avec la responsabilité de gérer la planète entière. Les présidents, les premiers ministres, les chefs d'État portent ces charges parce qu'ils occupent ces rôles. Toi, tu n'es pas né pour absorber leurs inquiétudes. Ton monde à toi ne commence pas à l'ONU ou au G20. Ton monde commence dans ton propre espace, ce que tu apprends, ce que tu construis, ce que tu essaies, ce que tu deviens. On oublie souvent que la vie n'est pas un concours de problèmes à résoudre. La vie est une construction progressive. Un apprentissage. Une exploration. Les défis des jeunes sont rarement géopolitiques. Ils sont profondément personnels, souvent invisibles aux autres. Le vrai défi,
c'est d'apprendre à naviguer dans l'incertitude intérieure. Comment comprendre ce que l'on veut? Comment développer une compétence qui a du sens? Comment trouver une direction qui ne soit pas seulement raisonnable, mais vibrante? Voilà les vraies questions. Les questions d'un jeune ne sonnent pas comme des débats politiques. Elles sonnent comme des hésitations du quotidien. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je progresse? Est-ce que ce que je fais a réellement de la valeur? Et surtout, qu'est-ce que je peux changer, moi? Jacques Ma revient souvent sur cette idée essentielle. L'énergie est précieuse, ne la gaspillez pas dans ce que vous ne contrôlez pas. C'est un conseil simple, mais d'une profondeur immense. Car beaucoup se dispersent à essayer de résoudre des problèmes trop vastes, trop éloignés, trop abstraits. On se perd dans des débats qui n'avancent pas, on se laisse absorber par des inquiétudes qui ne mènent à aucune action. Toute cette énergie aurait pu servir à apprendre une compétence, à commencer un projet, à tester une idée, à rencontrer quelqu'un qui inspire, à améliorer un talent. Imagine prendre toute la force que tu mets à réfléchir au monde, et la rediriger sur ta propre construction. Imagine tout ce qu'il serait possible d'entreprendre si tu cessais de te battre sur des terrains qui ne t'appartiennent pas. Ce déplacement d'énergie peut changer une vie entière. Il ne s'agit pas de se désintéresser du monde. Il s'agit de reconnaître que pour impacter le monde, tu dois d'abord te transformer toi-même. Chacun a un cercle d'influence, minuscule au début, puis plus large quand on se développe. Si tu veux un jour contribuer à quelque chose de plus grand, commence par devenir quelqu'un qui a quelque chose à offrir. Ce n'est pas en portant les douleurs de la planète que l'on progresse, mais en cultivant les forces qui permettront, un jour, d'agir efficacement. Ton premier défi n'est pas d'éteindre les incendies mondiaux. Ton premier défi est d'allumer une étincelle en toi. Imagine une route de montagne, étroite, rugueuse, qui serpente entre les rochers. Le vent y est froid, et chaque pas semble peser 2 fois plus lourd que le précédent. C'est le genre d'endroit où beaucoup s'arrêtent, essoufflés, convaincus qu'ils ne sont pas faits pour ce type de voyage. Pourtant, c'est précisément dans ces environnements hostiles que les âmes se révèlent vraiment. C'est là que l'on découvre ce qu'on porte en soi, au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on croyait connaître. La vie n'a jamais été conçue pour être douce du début à la fin. Elle n'est pas un tapis rouge déroulé vers un horizon facile. Elle est une suite d'étapes, certaines lumineuses, d'autres plus sombres, parfois même brutales. Mais ces moments que l'on considère comme des obstacles sont souvent les véritables architectes de notre force. Ils sculptent ce que l'on deviendra, plus sûrement que n'importe quelle période de confort. Jacques Ma a souvent observé cette vérité simple. La plupart des gens abandonnent juste avant que les choses commencent à s'éclaircir. C'est un paradoxe cruel. On traverse des semaines, parfois des années de difficultés, et c'est quelques mètres avant la ligne invisible de la transformation qu'on renonce. Non pas parce que c'était impossible, mais parce que l'effort a usé la vision. Ce que l'on perçoit comme un mur est bien souvent un tremplin déguisé. L'échec n'est pas une clôture. La fatigue n'est pas une fin. Les refus ne sont pas une porte verrouillée. Chacun de ces éléments est une école secrète. Une formation que personne ne voit, mais que tout le monde traverse. Une formation silencieuse, mais puissante. À chaque difficulté, quelque chose en vous se renforce. La patience, la résistance mentale, la capacité à analyser différemment, la faculté à continuer malgré la douleur. Regarde les histoires qui t'inspirent le plus, elles commencent rarement dans la facilité. Elles naissent dans l'inconfort, dans les failles, dans les défaites. Pourquoi? Parce que c'est là que se construit l'endurance. Un rêve sans résistance n'est qu'un souhait fragile. Un rêve éprouvé devient une conviction. Il y a des jours où tu te lèves avec le sentiment que tout pèse trop lourd. Où chaque effort semble insignifiant. Où les résultats ne montrent rien, pas même une promesse. Ce sont ces jours-là que tu dois regarder avec attention. Car ils sont souvent les plus importants. Ils testent ta détermination. Ils t'apprennent à continuer sans applaudissements, sans reconnaissance, sans preuve visible. Ils t'apprennent à te fier à quelque chose de plus profond, ton intention. Les moments difficiles ne sont pas là pour t'écraser. Ils sont là pour t'élever. Ils sont les marches forcées qui te rapprochent d'une version plus solide de toi-même. Et même si chaque pas te semble lourd, même si l'horizon paraît immobile, tu avances. Tu changes. Tu te construis. Et tout ce que tu traverses maintenant agrandit ta capacité future. Un tremplin ne ressemble jamais à un tremplin avant de servir. Il ressemble d'abord à un bloc, un poids, un obstacle. Mais ce que tu en fais peut te projeter plus loin que tu ne l'aurais cru. Dans un monde où tout le monde court dans la même direction, la vraie question n'est pas de savoir qui va le plus vite, mais qui ose changer de chemin. La majorité cherche la sécurité, les méthodes déjà validées, les idées qui rassurent. On aime les recettes qui ont déjà fonctionné, les routes déjà éclairées, les chemins où d'autres ont laissé des traces. Mais la vérité, c'est que lorsqu'une idée devient populaire, elle a déjà perdu son potentiel d'exception. Si tout le monde applaudit, c'est qu'il est trop tard pour y briller. Les pionniers ne suivent pas les applaudissements. Ils suivent l'inconfort.
Ils s'aventurent là où les autres hésitent, non pas par goût du risque, mais parce qu'ils savent que l'innovation n'est dans les zones que la foule évite. Ce qui est simple attire les masses, ce qui paraît impossible attire ceux qui souhaitent marquer une différence réelle. Le confort mène au conformisme, le doute mène à la création. Jacques Ma le rappelle souvent, si c'est facile, tout le monde le fait. Et dans un monde où tout le monde le fait, votre valeur se dilue. Le véritable avantage n'est dans la difficulté, dans l'effort que peu sont prêts à faire, dans la patience que peu sont capables de maintenir. Quand une idée paraît impossible, c'est souvent le signe qu'elle possède encore un territoire vierge, intact, que personne n'a encore exploré. Et c'est précisément là que réside la vraie opportunité. Penser différemment n'est pas un slogan accrocheur. C'est un inconfort continuel. Cela demande d'être capable de douter de ce que tout le monde accepte, de regarder là où personne ne regarde, de remettre en question ce qui semble évident. Cela demande aussi de supporter les regards sceptiques, les critiques rapides, les jugements faciles. On se moque toujours de ce qu'on ne comprend pas. Les idées nouvelles sont d'abord incomprises, parfois ridiculisées, avant d'être admirées. Mais c'est cette résistance sociale qui devient le filtre. Ceux qui n'ont pas la détermination abandonnent. Ceux qui ont la vision persistent. L'audace devient alors un outil, presque un radar, elle permet de repérer les chemins encore invisibles pour les autres. Elle transforme les obstacles en signaux, les difficultés en opportunités, les impossibilités en espaces à explorer. Votre force ne vient pas de votre capacité à ressembler aux autres, mais de votre aptitude à penser au-delà de ce qu'ils imaginent possible. Le conformisme rend invisible. L'originalité rend irremplaçable. Et dans un monde où tout évolue à une vitesse fulgurante, être irremplaçable n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Chaque grande avancée humaine a commencé par une idée que la majorité jugeait absurde. Chaque visionnaire a d'abord été un intrus dans le paysage mental de son époque. Si vous observez attentivement, vous verrez que les opportunités les plus rentables, les plus transformatrices et les plus puissantes se cachent précisément là où tout le monde détourne les yeux. La route que personne n'ose regarder est souvent la seule qui mène vraiment quelque part. C'est là que se trouvent les espaces encore libres, les concepts encore malléables, les idées encore vierges. C'est dans ces zones-là que votre différence devient un avantage décisif. Oser penser autrement n'est pas seulement un choix, c'est l'un des rares super-pouvoirs que la technologie ne pourra jamais imiter. Le futur n'est pas là pour vous faire peur, il est là pour être conquis. La technologie ne remplace pas les humains, elle amplifie ceux qui osent l'utiliser intelligemment. Les difficultés ne sont pas des freins, ce sont des examens. Et la réussite ? Elle appartient à ceux qui travaillent dur, pensent autrement, et refusent d'abandonner avant le moment magnifique. Comme l'esprit de Jacques Ma nous l'enseigne, ne craignez pas demain, construisez-le dès aujourd'hui.